Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit update au niveau des marchés US. On va commencer par le S&P 500 comme d'habitude. Alors, par rapport à la semaine dernière, je fais un petit recap. Donc, je disais que si on était dans une continuation baissière, nous étions vraiment dans un gros excès, un peu comme un petit peu au mois de mars, un petit excès par rapport à une tendance baissière, la médiane centrale. Et si nous étions donc dans la reprise à court terme, nous étions aussi dans un petit excès. En plus, on avait un signal comment dire, de faiblesse de momentum avec le croisement et la clôture daily en dessous de la moyenne mobile 10. Donc là, effectivement, vendredi, on a eu vraiment une grosse journée baissière intraday de 3%. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu ça. Bon, après, il faut dire que aussi le VIX était sur support, donc ça crée plus, comment dire, de mouvements de surprise hein, quand on est sur un support. Donc vous voyez ici, quand je dézoome, on était sur un joli support cyclique aussi, et là on a clôturé vraiment quand même avec un pic, un spike, pardon, sur le VIX. Donc, je vais juste revenir au niveau du S&P 500. Alors, si nous sommes juste dans ce qu'on appelle dans un rallye bear, donc un short recovering, rachat des positions short. Alors, comme je disais la semaine dernière, c'est pas une question que le marché avait tort ou autre, c'est une question qu'on a souvent des excès de spéculation parfois. Mais quand on comparait, par exemple, c'est ce que je disais au marché obligataire, donc beaucoup anticipaient une baisse des taux pour 2023 et donc aussi la fin du pic de l'inflation. Et quand on regardait au niveau du marché obligataire, qui lui est un marché beaucoup plus solide, pas beaucoup plus solide, mais beaucoup plus, comment dire, fort, puisque c'est le plus gros marché, donc il démontre des messages beaucoup plus puissants, on va dire, mais on pouvait constater que le marché obligataire, lui, baissait pendant que le marché montait. Et quand le marché obligataire baisse, alors que le marché monte parce qu'on a une anticipation de fin d'inflation, mais que on pouvait voir que les obligations, elles, continuaient de baisser à court terme, on voyait que c'était effectivement, il y avait un décalage parce que si le marché montait à cause de l'inflation qui devrait baisser, les obligations devraient monter aussi. Donc là, on voit que le fait que les obligations range démontre que l'inflation est ce qu'on appelle sticky, c'est-à-dire elle va rester pour l'instant élevée, mais elle ne bouge pas. C'est-à-dire qu'elle ne continue pas de monter, mais on peut voir que par rapport au marché obligataire, ça stagne. D'ailleurs, on va aller voir les taux à plus court terme qui sont plus représentatifs du marché obligataire. Je vais juste enlever le TLT ici. On peut voir, vous voyez ici, c'est sticky, c'est-à-dire que ça range, mais ça reste élevé. Donc, on a une faiblesse du momentum, hein, comme on peut constater, même au niveau du weekly, vous voyez bien que on continue, vous voyez ici un petit peu de monter à court terme au niveau des taux, mais que ici, on a vraiment un momentum, une faiblesse au niveau du momentum. Idéalement, ce que j'aimerais, c'est que c'est un repassage vraiment en dessous de la moyenne mobile 10 ici, qui là démontrerait vraiment que l'inflation n'est plus aussi sticky, aussi comment dire sticky, c'est vraiment collé à un certain niveau, on va dire ça comme ça, et ça démontrerait que enfin on pourrait un petit peu souffler. Donc là, ça range, donc on souffle d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas encore ce que les banques centrales attendent. Donc le fait que ça reste quand même sur un certain niveau, la Fed, la Banque centrale, elle reste quand même assez restrictive. Donc moi, je ne suis pas surprise de ce qu'elle a dit vendredi. C'est une surprise sur les marchés parce que beaucoup anticipaient une baisse des taux à partir de 2023, ce qui fait que ça a fait aussi racheter plusieurs positions short. Mais là, on peut constater, je vais traduire le tweet Powell ça nécessitera probablement une politique restrictive pendant un certain temps. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont continuer d'augmenter leurs taux pendant un certain temps et que, donc, du coup, ça, comme on disait la semaine dernière, on va aller voir le Federal Rate Fund Up. Ici, je vais juste enlever ce. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir quand on dézoome, on va mettre ça sur régulier. Okay. Quand on dézoome, auto, ce sera plus simple. Voilà. On peut voir ici, vous voyez, qu'on est vraiment ici, vraiment dans la zone où ça reste quand même dans une zone, la zone neutre, ce qu'ils appellent la zone neutre. Mais là, on est vraiment vers cette zone-là. Donc, c'est vrai que si on la dépasse, ça risque d'impacter beaucoup plus le marché. Donc, ça, c'est pas une surprise non plus, puisque tant que l'inflation reste élevée, ça va être difficile pour les banques centrales de pivoter. On a vraiment besoin d'un signe comment dire, de baisse d'inflation.
Donc soit de désinflation pour qu'il y ait une baisse, un repli d'une tendance haussière d'inflation, ou déflation, c'est-à-dire qu'on reprend la tendance baissière de l'inflation à long terme. Donc c'est pour ça que dans les deux cas, je me suis positionnée, comme j'expliquais, sur les obligations, puisque déjà en termes de risque-reward, c'est ce qui me semble sur plusieurs mois, bien évidemment, hein, je suis pas là à y aller pour 2 semaines, mais sur plusieurs mois, c'est ce qui me semblait le plus intéressant, puisque si on est dans un cas juste de repli d'inflation, donc de désinflation dans les prochains mois, ben, ça va être bon pour les obligations. Et si on est dans un cas de déflation, c'est-à-dire que vraiment l'inflation va de nouveau reprendre sa tendance vraiment baissière, eh bien, ça va être bon aussi pour les obligations. Aussi, le fait que maintenant, on est dans la zone neutre au niveau des taux, donc Federal, vous savez ce que j'expliquais, comme là, on rentre dans la zone vraiment qui est plus dangereuse, euh, on va maintenant, tout ce qui va, toute la politique monétaire qui va être appliquée actuellement va impacter l'activité économique encore plus. Et donc, probablement que les obligations à long terme vont commencer à pricer le ralentissement économique. Oui, parce qu'on est en ralentissement économique depuis quelque temps. Comme vous pouvez voir ici, si on regarde les indicateurs leaders, ça fait un moment qu'ils baissent, hein, ils sont toujours dans la pente descendante. Donc, on est dans un ralentissement économique. On était même au mois de juillet sur un warning signal, comme j'expliquais, au niveau des indicateurs leaders. Et comme j'expliquais dans ma dernière vidéo, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui pourrait refaire rebondir tout ça? Alors, un changement de politique monétaire, par exemple, ou politique fiscale, mais là, dans les politiques fiscales, on est en train de taxer les corporations plus riches, donc c'est plus compliqué. Et donc là, on peut voir qu'on est dans la zone, vous voyez, centrale à zéro, avec au niveau de l'indicateur leader, avec un taux de changement over year, donc par rapport à l'année dernière, qui est maintenant à zéro. Donc, quand on arrive dans ces zones-là, tout ce qu'on souhaite, c'est que ça rebondisse, parce que si ça rebondit pas, ben, généralement, c'est une récession, comme on peut constater si on rebondit pas. Donc là, on est vraiment dans la zone très sensible par rapport à ça. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, si par exemple, c'est ce que j'ai mis sur mon Twitter, c'est que initialement, lorsqu'on arrive justement sur ces zones ici, ici, ou là, en dessous, c'est-à-dire que là, on va presser la récession comme en 2000, ben, généralement, on a les initiés qui sont intéressés de rentrer sur le marché à long terme. Donc là, on peut constater, vous voyez, en 2008, bien évidemment, ils ont chargé en masse, hein. On peut voir que les achats étaient pratiquement 3,5 fois supérieurs aux ventes. En 2011, pareil, ils ont fait recharger 2 fois plus que les ventes. En 2015, presque 2 fois plus. En 2018, vous voyez, en 2018, parce qu'il y en a qui comparent, par exemple, à 2018 ou des fois à 2015. C'est vrai que techniquement, des fois, ou même dans la situation, il y a des mélanges qui peuvent être similaires. Donc, c'est normal de toujours comparer. Mais là, on peut voir qu'on n'a pas le même nombre, vous voyez, en ce moment, d'achats par rapport aux ventes. Là, on voit que les achats, le plus gros, je suis allée chercher le plus élevé, était de 157 et que les ventes étaient quand même de 170 à ce moment-là. Donc là, on voit, vous voyez, par exemple, le Covid, c'était pratiquement 3,5 fois supérieur, comme un peu en 2008. Et en 2018, fin 2018, on avait 1,7 fois supérieur aux ventes. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'achats qui sont supérieurs aux ventes. Donc, euh, quand on arrive dans cette zone ici de borne, si les insiders, les initiés n'ont pas confiance, donc vous voyez par exemple fin 2019, on était sur la borne et on pouvait constater que les initiés n'étaient pas rentrés à fin 2019, vous voyez c'était vers ici avant la crise du Covid, ils ne rentraient pas sur les marchés non plus. Donc voilà, donc là c'est pour ça, tant qu'il n'y a pas même eux n'ont pas forcément une grande confiance actuellement sur les prochains mois, on peut le constater par rapport à leur positionnement. Et donc, on va attendre un petit peu qu'il y ait plus comment dire, d'informations, d'indications d'un petit rebond ou tout simplement, ben, si on va pricer une récession, ben là, on passe dans la zone négative. Donc, c'est pour ça aussi, là, il y a des probabilités à aller retester, vu la clôture comment dire, de vendredi, il y a des probabilités à terme qu'on aille retester
potentiellement le support, même aller, voyez, qui se retrouverait probablement sur la médiane ici. Et ensuite, si on casse le support, on va passer en dessous de la médiane. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est ce que j'expliquais, c'est par rapport à la moyenne mobile de 10 mois. J'expliquais que je vais attendre la clôture du mois, que si on n'arrivait pas à repasser au-dessus de la moyenne de 10 mois, probablement on n'aurait pas forcément de rebond ici non plus. Ou parce que en fait, je ne parlerai pas de rebond si on était au début, comme ici par exemple fin 2018, on avait encore une marge pour aller jusqu'à la zone des 0%, mais là on est déjà sur la zone des 0%. Donc c'est pour ça que je suis en train de regarder par rapport au rebond, mais qu'il aurait fallu quand même avoir une clôture au-dessus de 10 mois pour se dire pour les prochains mois, ça va remonter vers certaines zones. Donc là, on a eu le retracement vers la moyenne mobile de 10 mois, mais vous voyez ici, ping, on est allé la chercher quand je zoome, mais vous voyez, on est retourné en arrière. Donc pour l'instant, ça démontre pas encore, je dis pas que les prochains mois, on attend des changements, hein, parce que les choses peuvent changer, on attend des nouvelles, on attend des changements. Mais pour l'instant, l'indication nous donne toujours qu'il faut rester très vigilant et en position défensive. Donc après, quand on regarde le VIX du VIX, c'est pareil, hein, il a clôturé, hop, et on va aller au niveau du... Voilà. Là, ici, on a comme une espèce de wedge qui est en train de se former. Donc ça, c'est pas très bon non plus. Si on casse ce wedge-là, ça risque d'être assez puissant puisque tout le monde va se mettre à acheter des options VIX pour se hedger. Et d'ailleurs, on le voit au niveau du VIX, au niveau, vous voyez, si on a clôturé vraiment assez solide au niveau de la semaine. Donc, en rebond, vous voyez, comme ici, sur un support, puis en plus, on était vraiment dans un excès ici, ce qui fait que c'est encore plus puissant puisqu'il y a un événement, un phénomène de surprise qui est plus puissant. Aussi, j'avais précisé la semaine dernière au niveau du credit spread qui est un peu une indication, un peu comme le VIX, c'est-à-dire que le credit spread augmente lorsque les risques de marché augmentent. Donc, comme je précisais la semaine dernière, le credit spread était remonté au-dessus de sa moyenne mobile 10 et aussi on avait le croisement qui était en cours ici. Donc ça démontrait qu'il y avait un risque des marchés qui commençait à augmenter sur les marchés. Donc là, on peut voir qu'on est toujours au-dessus, qu'on est toujours à l'intérieur de ce croisement-là. Donc, il faut rester quand même assez vigilant parce que lorsque celui-ci s'élargit, ça peut être ces risques off sur les marchés. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que la semaine dernière, il s'élargissait avec les taux qui restaient élevés. Mais là, il s'élargit et on a les obligations qui commencent à monter à court terme. Oups, non, pardon, c'était pas le bon symbole. On a les obligations, vous voyez, qui ont monté les 2 dernières journées pendant l'élargissement. Et ça peut être, comme j'expliquais, indicatif que on va enfin pricer le ralentissement économique. Ce qui serait logique puisque nous sommes vraiment à la limite de la zone neutre au niveau des taux directeurs et que si on continue d'augmenter, ça va impacter encore plus le ralentissement économique, sachant que actuellement sur les indicateurs avancés, on est toujours sur la borne, vous voyez ici, 0. Donc potentiellement qu'on va enfin aller pricer un ralentissement économique sur les obligations, d'où mon positionnement sur les obligations pour les prochains mois. Au niveau du Bitcoin, alors, comme je disais, le Bitcoin, c'est pas forcément favorable lorsque nous sommes en ralentissement économique, de la croissance économique, pardon. C'est pas forcément quand c'est le cas et qu'en plus on a le risk off qui augmente au niveau du du taux, du credit spread, c'est pas forcément très positif pour le Bitcoin non plus, puisque ce sont des titres spéculatifs plus risqués. Donc là, personnellement, je pense qu'on va aller retester déjà le 19 000, mais si les marchés effectivement sont actuellement toujours en tendance vraiment baissière, il y a des probabilités, comme je disais, à terme, hein, d'aller chercher le 13, 14 000 dans ces zones ici. Sachant qu'on casserait ce drapeau à très longtemps qu'on a déjà cassé au niveau du weekly. Hein. Vous voyez ici, on a le drapeau qu'on a bien cassé. On a clôturé la semaine en dessous de la moyenne mobile 10. En plus, au niveau du mensuel, on est toujours en dessous de la moyenne mobile 10. Donc, c'est toujours actuellement baissier au range. Donc, maintenant, il nous reste à casser ce support-là pour aller au prochain niveau. Ce qui ne serait pas, comme je dis, je ne serais pas surprise vu la situation actuelle économique ici. D'ailleurs, si on regarde le ratio cyclique versus
défensif. Vous voyez ici, c'est pareil, on a retracé au niveau du weekly, on a, vous voyez, on a clôturé en dessous de la moyenne mobile 10 ici, et pour l'instant, on est toujours, vous voyez, dans la tendance actuellement baissière. Donc ça ralentit, on est en stand-by, on attend probablement quelque chose. D'ailleurs, vous voyez ici, hop, donc la dernière fois qu'on a eu une récession, on est allé dans cette zone ici au niveau du ratio cyclique versus défensif. Et ici, on a comme une zone, comme on peut constater ici, de gros support, un peu comme sur les marchés. Donc si on casse cette zone de gros support ici, là, on ira pricer vraiment enfin une récession véritable. Donc ça va prendre du temps, hein, ça se fait pas en, en 2 semaines, hein, bien évidemment. C'est la grosse photo, c'est pour ça que j'étudie la grosse photo et que pour l'instant, sur la grosse photo, on n'a pas de signe ici de rebond et donc il y a plus de probabilité, pardon, à ce que comment dire, le cyclique baisse par rapport au défensif et que tout ce qui est titre ou les marchés equity soient impactés encore par les hausses des taux directeurs qui sont ici pour contrôler l'inflation. Donc là, on peut le voir, hein, au niveau du weekly, on n'a pas clôturé, on n'a pas encore clôturé la semaine, mais pour l'instant, ça semble être une cassure du drapeau. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et nous, on se retrouve la prochaine fois.